bien, pendant que je parle, je vais inviter la sœur Fatih à venir pour un témoignage. Mais je voudrais vous transmettre ici les salutations de l'église d'Angré et de l'église de Yamoussoukro. Dimanche passé, j'étais à Angré, mais samedi et vendredi, j'étais à Yamoussoukro où le pasteur de l'église Atié Guakro vous salue. Il y avait les obsèques de la maman de notre frère Simon et la famille vous remercie aussi pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de renforcer ces liens de fraternité et de solidarité à l'Église. Le dimanche 3 mars, j'avais prêché sur l'argent. Hein? Bon, on peut donner d'autres choses en nature aussi, mais j'avais prêché sur les dîmes. Et à l'issue de cela, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions dans ma boîte, mais aussi en échange direct. Et comme je l'ai dit à un frère qui voulait qu'on fasse ça en semaine, j'ai dit, bon, en semaine c'est bon, on aura l'occasion de poser les questions, mais je ne peux pas avoir tout le monde en même temps. Et je disais, je saisissais le dimanche là, pour faire en même temps, hein, pour que tout le monde puisse entendre le message. Donc, à l'occasion, la sœur avait souhaité apporter un témoignage. Je vais la laisser parler et après, je vais revenir pour parler des offrandes. Et je voudrais qu'à la fin, nous allons avoir un temps de prière. Parce que je me suis rendu compte à l'occasion donc des témoignages que j'ai reçus que beaucoup de gens étaient souvent, ils sont pris dans un certain engrenage. Mais il y en a aussi qui ont exprimé leur désir de vouloir donner, mais ils n'ont rien. Ils ont des diplômes, on ne peut pas offrir un diplôme à l'église, demande compris pour un travail. Nous allons prier aussi pour cela. Parce que je me dis que c'est très important pour nous de pouvoir nous soutenir et aussi de pouvoir nous encourager. Parce que nous sommes maintenant une famille, une grande famille. Et ça, nous devons de pouvoir justement montrer notre appartenance à la famille de Dieu. Et ce matin, donc, je vais, si je donnais l'occasion, je sais qu'il y aura une queue pour te rendre témoignage, mais j'ai dit, bon, je vais laisser la sœur Fatih parler au nom de vous tous. Alléluia. Je bénis l'Éternel, je le loue, je lui dis merci. Un chant qui me tient à cœur, il dit, reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Je reconnais que le souffle de vie est une grâce infinie. Je reconnais que ton amour pour moi est une grâce infinie. Je reconnais que ta miséricorde est une grâce infinie. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Amen. Que notre Dieu reçoive toute la gloire qui lui est due. C'est vrai, je suis de l'église centrale ici, vous me connaissez. Je suis dans le commerce, c'est vrai, ça fait longtemps, depuis les 2005-2006. Et je suis dans l'église centrale. Et vraiment, ce que je vais dire, c'est surtout au sujet de la dîme et des offrandes. Je participe à l'équipe d'intercession de l'église ici. Et surtout, chaque fois, on prie pour que Dieu bénisse les affaires, Dieu bénisse le commerce. Et surtout, que Dieu nous donne d'être fidèles aux engagements que nous prenons.
c'est vrai, quand il s'agit de la dîme, c'est un peu compliqué. Parce que le fait de prélever la dîme dans le commerce, c'est un peu dur. Il faut attendre que tous les clients peut-être payent pour qu'on puisse enlever la dîme sur le bénéfice. Mais il arrive que c'est souvent compliqué. Bon, j'ai pris l'engagement d'enlever ma dîme, de prélever ma dîme au moment où je pars pour mon commerce. Ça veut dire que j'enlève la dîme dans le brut. Et c'est un engagement que j'ai pris avec Dieu. Et effectivement, je tenais aux engagements, je le faisais chaque fois. Et un jour, il y a eu une conférence des hommes d'affaires du plein évangile où j'ai été invitée. Je suis partie et Dieu m'a mis à cœur de donner à un pasteur, au pasteur qui faisait le message, qui prêchait. Et j'ai résisté à la voix pendant au moins 3 jours. Le dernier jour, j'ai vu que c'était vraiment opportun de le faire et je l'ai fait. J'ai appelé le pasteur, je suis partie, je lui ai remis le costume en question et effectivement il a prié pour moi. Je voyageais dans la semaine. Quand j'ai fini de prier dans l'avion, je me suis endormie et Dieu m'a donné un verset. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima et l'Éternel le bénit. Ça veut dire que quand on sème dans le champ de Dieu, on récolte toujours. Même dans le monde, quand on sème, on récolte. Dans le champ de Dieu, quand on sème, on récolte toujours. C'est pour ça que je vous invite à s'aimer. Quand vous s'aimez, vous récoltez. Et quand je suis partie, je suis revenue. J'avais un crédit à la banque. Dieu m'a aidé à payer le crédit sans problème. Parce que j'ai obéi à sa voix. Et je suis revenue. Dieu a commencé à me bénir, à multiplier mes affaires. Vraiment, ça marchait. Et au moment où je suis fidèle, Dieu me bénit parce que je suis fidèle à Dieu. Je suis fidèle aux engagements que j'ai pris. Et à un moment donné, je n'étais plus fidèle. Parce que quand je voyage, au lieu que je retire l'argent, je fais charger directement ma carte. Quand je charge ma carte, je dis je reviens et je vais payer. Il se trouve que je reviens, j'oublie même de payer la dîme. Et ça commençait comme ça jusqu'au jour où ça commençait, les affaires commençaient à péricliter. Ça n'allait plus. J'ai dit mais ça ne va pas. Mais la parole de Dieu nous dit, quand bien même nous sommes infidèles, lui il est fidèle. De demeurer fidèle même dans les moindres détails de notre vie, de demeurer fidèle. Et effectivement, ça a commencé jusqu'à... Il y a eu un endurcissement. Je ne suis pas revenue à la raison. J'ai désobéi et je continuais jusqu'au jour où ça n'allait pas. La maladie est venue chez les enfants. La maladie est venue et un jour, je me décide de prendre tous mes enfants, d'aller en France. Et je suis partie en exil pour 3 ans. Je suis restée là-bas 3 années et je peux dire que c'était dans le désert. Parce qu'au milieu de l'abondance, c'était comme dans le désert. Et je suis revenue après un jour ici pour demander à quelqu'un qui avait mes crédits de payer. Parce que dans ça, je donnais même, je ne payais pas la dîme, mais je me permettais de donner, de prêter l'argent aux gens sans calculer. J'ai une amie qui vient, chaque fois elle vient, elle m'emprunte l'argent jusqu'à ce que c'était devenu une somme énorme. Je ne prie pas. Je n'ai jamais demandé la voix de Dieu parce que là, j'ai désobéi. Je volais la dîme. Je volais les offrandes. Donc, et c'est devenu la poche trouée. Et dans ça, l'ennemi a mis sa main. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Malachie, effectivement, que pour vous, je menacerai le dévoreur. Mais pour qui il menace le dévoreur? Pour ceux qui sont fidèles. Moi, je ne suis pas fidèle, donc il ne va pas menacer le dévoreur. Il a laissé le dévoreur s'emparer de beaucoup de choses, au point même où ma vie même était menacée. Et effectivement, je suis revenue un jour ici de la France, ici pour réclamer mon crédit. Je suis revenue, je n'ai pas pu avoir le crédit. Je suis repartie et
l'église dans laquelle je fréquentais, j'ai dû dire au pasteur, je suis venu d'urgence à Ouaga. Et le pasteur me dit, mais pourquoi tu n'avertis pas? J'ai dit, bon, c'était dans l'urgence. Et je lui ai dit, c'était un crédit que quelqu'un a pris avec moi, donc j'ai besoin d'argent. Et les pasteurs de mon église, c'était l'église Source de Vie, ils se sont levés, ils ont dit, qui sont ceux qui veulent m'aider dans la prière? Effectivement, ils ont pris du temps pour prier pour moi. Et quand je me suis agenouillée pour prier, je demande à Dieu, pourquoi tout ça? Et la parole de Dieu me dit, tu as fait mon œuvre avec négligence. J'ai dit, c'est là maintenant. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté, plein d'amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Effectivement, Dieu m'a pardonné. Et c'est là, il m'a dit, reviens à Ouaga. Et j'ai commencé encore à me préparer pour revenir. Et je suis revenue parce que Dieu est fidèle. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Et effectivement, je suis revenue et ça a commencé encore. Bon, et je lui dis merci. Parce que si nous ne voulons pas obéir à Dieu, ça devient un problème. Donc, je vous invite, chacun pour sa part, à payer sa dîme comme il le faut. Et si nous prenons des engagements, allons jusqu'au bout de nos engagements. Dieu ne nous oblige pas à prendre des engagements. Mais si nous prenons des engagements, allons jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'un jour ou l'autre, on faillit à nos engagements. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est toujours le Dieu qui nous donne une seconde chance. C'est un nouveau départ et nous prions que ce nouveau départ soit mieux que le premier départ. Hein? Je m'amuse toujours avec elle en disant que c'est une opératrice économique. Souvent elle rit, mais je pense qu'il faut croire seulement. Voilà. Ok. Bon, nous revenons sur les offrandes. Dimanche 3 mars, je disais, les dîmes, ça, nous connaissons. Ça appartient à l'Éternel, c'est un dixième. Mais les offrandes, il n'y a pas de montant fixe. Mais l'offrande est toujours proportionnelle à notre gratitude. Toujours. Plus on donne, plus nous montrons notre gratitude. Moins on donne et moins on montre aussi notre degré de reconnaissance. La chorale féminine a chanté un cantique qui interpelle en disant nous ne pouvons pas payer ce que Dieu a fait pour nous. Parce que ce qu'il a fait, il a fait de grandes choses. Que ce soit la richesse, la santé, quel que soit ce que nous avons, eh bien c'est Dieu qui nous a donné un peu pour que nous puissions gérer. Sinon, toutes les richesses du monde sont entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup à la chorale féminine. L'offrande donc est toujours en rapport avec ce que Dieu fait pour celui qui offre. Quand nous montrons notre reconnaissance à Dieu, c'est en rapport à ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi toute offrande appartient à l'Éternel. Et dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a les offrandes saintes, les offrandes liquides, il y a des offrandes en nature. Il y a toutes sortes d'offrandes. Et en faisant un peu la recherche, j'ai vu aussi qu'il y a des pasteurs qui prêchent beaucoup l'évangile de la prospérité, qui parlent d'autres offrandes. Je vais revenir un peu peut-être là-dessus, mais
ce qui est important et ce qui est intéressant pour chacun de nous, c'est que ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons, c'est de montrer notre reconnaissance, notre gratitude. Qui est Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Dans le livre de l'Exode, il y a une assez longue lecture là-bas, mais je vous donne la référence pour que vous puissiez lire après. Dans Exode au chapitre 35, versets 4 à 29. Il y a des ordres qui ont été donnés par l'Éternel par rapport à la construction du tabernacle. Il a donné des ordres. Mais ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, dans plusieurs versets, on parle d'offrandes volontaires. On parle de cœurs qui étaient bien disposés. On parle justement des gens animés de bonne volonté. On parle de tous ceux qui furent entraînés par le cœur. On parle de cœurs qui apportent une offrande à l'Éternel. Exode chapitre 35 à partir du verset 4 jusqu'au verset 29. Dans ce passage, il y a plusieurs versets qui reviennent, qui parlent de la disposition du cœur, qui parlent de la volonté, qui parlent justement d'un cœur animé, etc., etc. Mais ce que nous retenons, ou ce que nous voulons que vous reteniez, c'est que Dieu ne force jamais quelqu'un à lui donner quelque chose. Jamais. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais il parle toujours d'une offrande volontaire. Et nous, les mots aussi, on dit que c'est un don d'amour. Non, l'homme kouni. Si tu aimes, tu donnes. Si tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Personne ne va venir te forcer. Mais c'est dans ces offrandes ou ces dons d'amour, nous manifestons justement notre amour avec Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a une offrande, cela a toujours attrait à notre relation avec Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? Et cela influence mes dons. Mais avant toute chose, pour pouvoir donner quelque chose, il faut retenir cela une fois pour toutes. Nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu avant. Si moi-même, je ne suis pas entièrement à Dieu, il est clair que mes offrandes seront proportionnelles à ce que je reste pour moi-même. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre dit qu'il exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quand nous allons un peu plus loin avec les Romains, les Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5, je vais le lire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Écoutez, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes insistances par la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Si on ne se donne pas à Dieu, on ne peut pas donner les choses. Le dimanche 3 mars, le pasteur Youssouf donnait le témoignage de quelqu'un qui devait être baptisé, qui avait son portefeuille sur lui. On lui a dit d'enlever, dit non. Qui veut même que son portefeuille là soit baptisé? Que son portefeuille là
soit totalement immergé dans l'eau pour appartenir au Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et beaucoup de choses arrivent aux chrétiens parce que simplement, ils ne se sont pas donnés entièrement à Dieu. Et nous ne comprenons pas les choses. On se dit, pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, si vous avez écouté le témoignage de la sœur, au début, elle a été fidèle avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Et là, les affaires ont commencé à mal tourner. Nous devons comprendre une chose. Comme je l'ai dit, Dieu ne va jamais nous forcer à prendre un engagement. Mais quand on prend un engagement, il faut l'accomplir. La Bible dit, malheur à ceux qui prennent un engagement trop vite. Parce qu'on n'a jamais poussé quelqu'un à prendre l'engagement. J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui ont pris des engagements pour certaines choses, pour certains projets, qui n'arrivent pas. Et qui commencent à fuir l'église. On n'a jamais poussé quelqu'un à écrire, je prends l'engagement de faire ceci ou cela pour l'œuvre de Dieu. Jamais. C'est vrai, il y a certains pasteurs qui sont... qui poussent les gens dans ce sens. La motivation devient la manipulation. Il y en a qui, sous le coup des émotions, prennent des engagements. Une fois, j'étais dans une église et un chrétien, est venu demander compris parce qu'on l'a poussé à prendre un engagement. Il était obligé d'aller contracter un prêt pour justement accomplir son vœu. J'ai dit, Dieu n'aime pas des offrandes pareilles. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Et nous avons pris l'engagement dans cette église de ne pas manipuler qui que ce soit. Et quelqu'un a dit que nous ne savons pas ce que nous voulons. Il dit, pour le moment, c'est ce que Dieu veut pour son assemblée. Et de toute façon, vous êtes là où vous êtes ce que vous êtes. On ne peut même pas vous manipuler. Est-ce qu'on peut? On ne peut pas vous manipuler. Parce qu'il y en a qui sont là où ils sont, qui sont même ce qu'ils sont. Et vous avez beau faire, il y en a qui vont dire nous pas bouger, puis vous ne pouvez pas justement les faire bouger. Mais on prie que l'Esprit de Dieu travaille. Parce que quand l'Esprit de Dieu travaille, eh bien, nous sommes certains que l'œuvre sera parfaite. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est l'occasion pour moi de remercier beaucoup de personnes qui sont intervenues ici dans cette église pour aider. Pour aider. Alors, depuis que je suis là, il y a 3 ou 4 voitures qu'on a données à des institutions. Des frères qui ont acheté des véhicules pour particulièrement les écoles bibliques. Mais il y en a qui les gardent, les pneus là vont se dégonfler, les roues là vont se rouiller, et puis on laisse ça là-bas. Non. Mais on ne peut jamais venir leur dire, écoutez, il faut donner ça pour telle ou telle œuvre. Vous savez, quand on bénit l'œuvre de Dieu, Dieu aussi nous bénit. On nous a appris ici, occupez-vous de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de vous. Il y en a qui disent non, il faut d'abord s'occuper d'eux-mêmes avant qu'ils ne s'occupent de l'œuvre de Dieu. On les entend. Si le pasteur est bien, l'église sera bien. Mais si le pasteur s'occupe de son église, l'église lui fera du bien. Et ça, c'est important pour nous de le savoir que là où nous sommes, les offrandes sont toujours volontaires. Volontaires. Et comme
les Macédoniens, ils ont donné au-delà même de ce que l'apôtre Paul espérait, même dans leur état d'extrême pauvreté. Parce que simplement, ils se sont donnés d'abord, donnés à Dieu. Si nous nous donnons à Dieu, eh bien, nous ne garderons pas quelque chose pour nous-mêmes. Parce que Dieu nous poussera et Dieu nous donnera les moyens de pouvoir le faire. En continuant justement la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. L'église de Jérusalem était éprouvée par la famine. Et ça parce qu'il y a des prophètes qui sont arrivés, dans le livre des Actes des Apôtres, des prophètes qui sont arrivés, qui ont dit qu'il y aura, ils ont annoncé une grande famine qui est survenue. Ils ont annoncé aussi le réveil. Aujourd'hui, les prédicateurs ne font qu'annoncer les grandes richesses, l'abondance, la prospérité. Mais ces prophètes ont annoncé une famine. On va dans des séminaires, comment devenir riche. On parle de percée financière, matérielle. Seulement si on vient là-bas. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que celui qui fournit la semence au semeur donnera assez pour chacun de nous. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 12, 2 Corinthiens 9, 5 à 12, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est Dieu qui est la source. La source de toute œuvre sur cette terre. C'est Dieu qui nous enrichit, c'est Dieu qui nous permet de le faire. Et il faut donner selon ce que nous disposons. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme je l'ai dit, il y a des offrandes créées ou inventées par les uns et par les autres. Et vous regardez un peu les chaînes satellitaires. C'est là que vous allez voir beaucoup de choses. Et nous, ici, une fois qu'on ramasse les offrandes
et les dîmes, c'est fini. Et regardez bien. Ces chaînes-là, pendant que le pasteur prêche, il y en a qui vont se lever et qui vont venir mettre des enveloppes. Et je voudrais dire que dans les pays qui nous entourent, ce n'est pas une seule offrande qu'on prélève le dimanche, mais plusieurs. Offrande pour la mission, offrande pour la chorale, offrande même pour anniversaire. Vous riez, allez un peu à côté, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, je donne tant à Dieu. On dit, tous ceux qui fêtent leur anniversaire, venez donner. Mais déjà qu'on prélève une seule offrande, il y en a qui ne sont pas contents. Hein? Et même quand il y a certaines actions qui sont posées, beaucoup de gens se plaignent. Vous savez, on n'a jamais assez donné à Dieu. On n'a jamais trop donné à Dieu. Parce qu'il nous a tout donné. Tout. Je ne sais pas si c'est ici, j'ai donné comme le témoignage d'une sœur qui était là, dans le besoin, qui avait 10 000 francs en tout et pour tout, et le mois avait déjà 2 chiffres. Et elle se posait la question, qu'est-ce qu'elle va faire? On a demandé une offrande spéciale. Quelque chose lui disait, donne l'argent, donne tout l'argent. Vous savez, quand il y a un combat intérieur, on lutte en disant ça, là, cette voix-là n'est pas de Dieu. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Il y en a qui luttent comme ça et qui ratent des bénédictions. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ces voix-là. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les jours que la voix-là vient vous dire il faut faire ceci pour Dieu. De toute façon, le diable ne va jamais vous dire de faire quelque chose pour Dieu. Ça, soyez sûrs. Et cette soeur qui luttait, elle a remis les 10 000 francs. Et dès qu'elle est arrivée à la maison, quelqu'un est venu chez elle avec une enveloppe. J'ai pensé à toi. Prends ça pour tes besoins. Vous savez ce qu'il y avait dans l'enveloppe là? 100 000 francs. Elle avait l'occasion de donner encore sa dîme de 10 000 francs et de jouir encore des 90 000. Elle aurait pu garder les 10 000 francs et n'aurait jamais eu cette enveloppe-là. Dans la vie chrétienne, c'est une question d'obéissance. Et l'obéissance amène toujours la bénédiction, pas le contraire. Quand nous obéissons à Dieu, il nous bénit. Je vais terminer avec, avant que l'on passe ce temps dans la prière, et comme il est dit le 3 mars, si je parle de l'argent, que vous êtes mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir votre position. Dans Luc chapitre 21, il est question d'une veuve. Cette veuve est venue aussi pour donner de l'argent. 2 pièces. Luc 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout. Vous savez, quand vous avez 1 milliard que vous donnez 100 000, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup. Par rapport à celui qui a 1000 francs et qui donne 500 francs à Dieu, qui a fait le plus de sacrifices? Celui qui a 1000 francs. Ne dis pas qu'il avait laissé quelque chose dans son... Mais 1000 francs en tout et pour tout. Donne 500 francs à Dieu. Et celui qui a le milliard, il vient, il donne un chèque de 100 000 francs. Tout le monde est content. Dis voilà. Mais je vous assure que nous serons bien surpris. En conclusion, je voudrais dire ceci.
L'offrande doit être toujours un sujet de joie. Les Anglais disent le temps des offrandes, temps de bénédiction. Ça doit être toujours un sujet de joie, pas un sujet où en fait on serre la figure en disant voilà, encore ils viennent demander de l'argent. Vous savez, dans le ministère de Jésus, il a beaucoup plus parlé de l'argent que tout autre sujet. Donc quand on dit on va prendre une offrande pour ceci ou pour cela, ça doit être une occasion de dire voilà Seigneur, je veux investir dans ton royaume. Et d'ailleurs, au niveau des assemblées de Dieu, maintenant, il y a plus 13 offrandes volontaires que les églises doivent donner pour telle ou telle structure, pour telle ou telle œuvre. 13. Avant, c'était le premier dimanche du mois. Maintenant, au mois de novembre, on a doublé encore. Ça fait 13 journées spéciales. Mais c'est 13 occasions pour nous de manifester notre amour pour l'œuvre de Dieu. 13 journées. On vous a annoncé la journée des pasteurs. C'est une offrande spéciale qu'on donne dans toutes les églises pour les pasteurs. Ça n'existait pas. Il n'y a pas longtemps que cette journée a été instituée. La journée de la jade, journée du MEV, journée de l'ASC, journée d'ENAD, journée du Larango, journée construction du siège, journée de l'association des épouses de pasteurs. Chaque journée de l'enseignement, journée des médias, journée de l'ODE. Il y a toutes sortes de journées. Mais c'est toutes sortes d'occasions que Dieu nous donne pour être bénis. Vous savez, il y a une chose que nous devons, en tant que chrétiens, connaître, que nous donnions, que nous ne donnions pas, l'œuvre de Dieu va se poursuivre, avec ou sans nous. Dieu va faire son œuvre, parce qu'il peut se passer de nous. Il peut justement susciter d'autres personnes à notre place. Mais quand nous pensons qu'on demande beaucoup, alors, eh bien, on recevra selon la taille de ce que nous avons contribué pour l'œuvre de Dieu. Bâtissons-nous quelque chose qui dure, quelque chose d'éternel, plutôt que quelque chose de passager. Hier, j'ai entendu un pasteur qui prêchait, qui dit qu'il a entendu qu'il y a des gens qui ont des centaines de parcelles à Ouagadougou. Mais il ne peut habiter que dans une seule parcelle. Il ne peut habiter que dans une seule parcelle. Il n'a pas dormi dans les 100 parcelles à la fois. Même s'il a construit des immeubles. Même si on a 10 voitures, est-ce qu'on peut rentrer dans 10 voitures avec 10 volants et puis dire, bon, moi je conduis 10 voitures? Non. C'est une seule toujours. Vous savez, si nous appliquons ce principe des offrandes, eh bien, la Bible nous dit donnez et il vous sera donné. Dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, il est dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais il y en a qui font l'inverse, qui ont plus de joie à recevoir qu'à donner. Ce n'est pas biblique. Chers frères, chères sœurs, eh bien, Dieu est bon et il est fidèle. Si nous appliquons notre cœur à obéir à ses lois et à ses commandements, il nous bénira certainement. Parce que tout ce que nous donnons doit être motivé, doit avoir une motivation pure et même dans une attitude de louange en disant quelle joie de pouvoir contribuer pour l'œuvre de Dieu. Quelle joie. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité du cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur continue de nous faire du bien. Ce matin, je voudrais que nous puissions
prendre un petit moment, permettez-moi une dizaine de minutes, que nous puissions nous approcher du Seigneur. Le Seigneur connaît les cœurs, connaît les dispositions et nous voulons qu'à la fin, que quand on dit qu'il y a quelque chose, qu'on ait la joie de pouvoir contribuer pour quelque chose. Je donne ce témoignage ici à l'église centrale. Lorsque nous voulions acheter le bus, nous avions ciblé 200 personnes avec 150 000 francs pour faire jusqu'à 30 millions. On a eu cela. Il y a une sœur de la chorale qui a dit non. Nous aussi, nous voulons contribuer pour l'achat du bus. Vous savez, ce jour, on a récolté près de 7 millions en dehors des promesses données par les 150 personnes, les 200 personnes. Parce qu'elle dit, même si c'est 5 francs que nous allons donner, eh bien, nous voulons nous approprier aussi ce projet. Mais de plus en plus, dans les églises, on fait venir des gens qui interviennent, qui ont un certain don pour mobiliser les fonds. Et on commence par ceux qui ont des millions. Qui donnent. C'est bien. Et à un certain moment, on arrête. Ceux qui ont 1000 francs, 500, 100 francs, 10 francs, on les met de côté. Mais vous savez que ces gens-là, s'ils donnent de tout leur cœur, ils auront plus de bénédictions. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Pour quelqu'un qui a 1 milliard, 100 000 francs, ce n'est pas un sacrifice. Vous comprenez? Mais celui qui n'a rien, 100 francs, c'est déjà un sacrifice parce que son plat de benga ne sera pas mangé aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont été bénis. J'ai rencontré des gens qui sautent leur repas, qui font un jeûne forcé pour économiser l'argent et envoyer pour les missionnaires. Cela doit nous inspirer et cela doit nous aider. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout maintenant, que chacun puisse parler à Dieu par rapport à son attitude même vis-à-vis de l'argent. On parle de gens dans le monde qui font tout pour s'enrichir, mais dans l'église aussi ça existe. Vous savez, quand ces gens font tout ce qu'il faut pour s'enrichir là, ils deviennent autre chose. Et je voudrais que ce matin nous ayons une attitude d'humilité devant le Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai ce que j'ai par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu et de Dieu seul. Et cela ne m'appartient pas. Je suis qu'un simple gérant, un simple gestionnaire. Quelle est mon attitude? Est-ce pour moi? Est-ce pour Dieu? Il y en a qui donnent leur argent pour soutenir des œuvres qui sont passagères. Pour que le village les voie. Pour que les parents les voient. Mais comment Dieu nous voit. Il y en a qui sponsorisent des choses éphémères. Des choses passagères. Et qui investissent beaucoup d'argent. Et quand on en vient à l'œuvre de Dieu, on fait le minimum parce que Dieu ne va pas descendre pour dire, écoute, toi là, ce que tu as fait là. Mais ça vient. Ça vient. Dieu va nous demander de rendre compte. Je voudrais que chacun s'examine pendant 1 ou 2 minutes, silencieusement devant le Seigneur, avant que nous puissions ensemble prier. Et s'il y a besoin de se repentir devant le Seigneur, qu'on le fasse et qu'on demande pardon de tout son cœur. Alléluia.
Dieu de grâce. Tu es celui qui nous pardonne chaque fois que nous confessons notre péché. Tu es celui, Seigneur, notre Dieu, qui lave nos iniquités, qui nous permet d'avoir un nouveau départ. Seigneur, je prie particulièrement ce matin pour ceux qui n'ont pas été fidèles, qui le reconnaissent, que tu as béni. Je voulais te demander de leur accorder un plein pardon au nom de Jésus-Christ. Qu'en quittant ce lieu, tout fardeau soit léger et que nous puissions faire ce que tu nous commandes de faire. Nous avons tant besoin de toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes absolument rien. C'est pourquoi ce matin, nous nous confions à toi. Nous demandons que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que, Seigneur, dès aujourd'hui, nous puissions repartir sur de nouvelles bases en étant fidèles à tes lois et tes commandements. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Je prie que tu bénisses ceux qui se sont efforcés d'être toujours fidèles. En dépit de tout, ils ont fait ce que tu leur commandes de faire. Ce matin, je voudrais les bénir au nom de Jésus-Christ pour leur obéissance à ta parole, pour leur obéissance à tes lois et tes commandements. Seigneur, qu'ils soient toujours des exemples et des modèles au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions prier pour l'œuvre de nos mains. Que Dieu bénisse. Je vais demander au pasteur Benjamin de venir et de prier pour ce que nous faisons. Que Dieu, dans sa grâce, bénisse et qu'il continue d'élever. À sa suite, je demanderai au pasteur Mathias de venir prier pour ceux qui ont des diplômes qui n'ont pas d'emploi. Ils sont nombreux. Nous avons des jeunes. J'ai entendu l'histoire pathétique de quelqu'un qui avait un master et qui est devenu vigile pour pouvoir survivre dans la ville d'Abidjan. Un master. Et leur nombre ne fait que grandir. Il y en a qui sont devenus des étudiants de carrière simplement parce que le marché de l'emploi ne s'ouvre pas à eux. On va aller jusqu'au bout. Mais plus vous étudiez, plus aussi, les chances deviennent minces parce qu'on ne va pas vous recruter à ce niveau-là. Mais on veut quand même postuler pour des postes inférieurs au diplôme qu'on a pour simplement avoir quelque chose à manger. Je demande au pasteur Mathias de prier spécialement pour ces jeunes-là, afin que Dieu ouvre largement les portes de l'emploi, afin qu'ils soient soulagés. Et ensuite, nous allons terminer ces moments par la prière. Nous bénissons ton nom pour les choses que tu fais dans nos vies. Nous bénissons ton nom pour les projets que tu as eus pour nous depuis que nous sommes venus sur terre. Nous bénissons ton nom parce que tu as ouvert des portes pour tes enfants. Et chacun de ceux qui t'appartiennent savent qu'ils reçoivent tout de toi. Éternel des armées, nous bénissons ton nom pour les différents emplois, les différentes capacités, les différentes compétences que tu as données à chacun de tes enfants. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, parce que tu as permis que la plupart aient quelque chose à faire, soit au niveau personnel, dans le privé, à la fonction publique, à l'international. Tu as permis que la plupart aient quelque chose à faire. Nous te bénissons parce que tu as ouvert les portes afin que cet emploi permette que chacun de tes enfants puisse te servir à partir de ce que tu mets dans sa main et pouvoir s'occuper de sa famille,
pouvoir s'occuper des Seigneur Dieu vivant de la société qui l'entoure, afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons te demander, Jésus, de bénir chaque emploi. Bénis chacun de tes enfants dans son emploi, dans son milieu, dans ce qu'il fait. Seigneur Dieu vivant, ceux qui minimisent les faibles commencements, donne-leur de ne pas regarder aux faibles commencements, mais de regarder à une porte que tu ouvres et que tu vas faire grandir. Donne à chacun de regarder à un avenir que tu vas rendre encore meilleur. Et permets que ce que nous faisons soit béni. Que nous le fassions bien de tout notre cœur. Que nous le fassions pour la gloire de l'Éternel, pour être réellement une lumière là où nous sommes. Et que mon Dieu et mon roi, nous puissions en tirer le profit. Un profit qui permet de nous occuper de nos familles, nous occuper de l'œuvre de Dieu et glorifier ton saint et précieux nom. Père, bénis chaque emploi, bénis chaque travailleur, bénis chaque acteur. Permets qu'il prospère là où il se trouve. Permets qu'il grandisse là où il se trouve. Ceux qui sont, Seigneur Dieu vivant, à la fonction publique, permets qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent aller d'échelon en échelon, de grade en grade, et que mon Dieu, de grandes portes soient ouvertes pour eux. Seigneur, ceux qui visent l'international, ouvre les portes. Permets que les dossiers, permets que ce qu'ils visent, ils puissent l'avoir grâce à toi et à cause de toi, Seigneur. Étends ta main et bénis parce qu'ils t'ont demandé. Permets qu'ils reçoivent. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, pour ceux-là qui sont dans le privé. Permets qu'il y ait une bonne collaboration avec leurs responsables. Une bonne collaboration avec le responsable de l'activité. Et que mon Dieu et mon roi, ils puissent prospérer dans ce qu'ils font. Que mon Dieu et mon roi, ils puissent grandir dans ce qu'ils font. Et même si, mon Dieu, ils avaient des faiblesses, qu'ils puissent trouver en eux une force nouvelle pour réaliser ce qu'ils n'avaient pas encore pu réaliser. Père de grâce, Père de miséricorde, que chaque activité soit bénie, que chaque travail soit béni, que chacun de tes enfants soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier pour ceux qui ont un diplôme, 2 diplômes, quelques diplômes. Nos enfants, nos frères, nos sœurs qui aspirent à un emploi. Vous pouvez lever la main pour votre enfant, votre frère, votre sœur, pour vous-même. Notre expression de foi. Nous allons maintenant prier. Seigneur, ce matin, nous levons nos mains vers toi. Car à qui irons-nous si ce n'est à toi? Il y en a qui lèvent les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, ce matin, tu vois ces mains qui sont levées pour nous-mêmes, ou bien en lieu et place de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants qui ont un diplôme, qui ont 2 diplômes, quelques diplômes et qui n'ont pas encore trouvé un emploi. S'il te plaît, au nom de Jésus, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. Tu as dit, frappez et l'on vous ouvrira. Tu as dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui se passe entendre à votre partage. Ce matin, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ouvre une brèche, ouvre une voie. Pour nous dire, Seigneur, mon frère et ma soeur, nos frères et nos soeurs, nos enfants, puissent nous dire accéder à leur premier diplôme, à leur premier emploi, à leur premier emploi, ou même à un autre emploi, si tu le veux. Donne-leur ce qui est meilleur. Donne-leur, nous dis Seigneur, ce qui est important pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et ils reviendront encore ici, rendre grâce à Dieu. Donner leur offrande de reconnaissance à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, toi qui, oui Seigneur, sondes les cœurs et qui sondes les reins. Ne permet pas que quelqu'un ne parte ici avec un cœur découragé. Mais que nous se disent, mon Dieu m'a entendu. Le nom de Dieu m'a exaucé. Sois loué, sois glorifié. Père, s'il te plaît,
Tu vois mon frère, ma soeur, oui Seigneur, ce jeune qui a perdu tout espoir, qui ne dépose même plus les dossiers. Oui Seigneur, qui ne dépose plus de demandes. S'il te plaît Seigneur, donne-lui Seigneur le courage de repartir Seigneur de Dieu. Et Seigneur, de compter Seigneur sur toi et sur ta grâce. Notre Père, notre Dieu, nous te prions Seigneur pour ceux qui ont, oui Seigneur, à contre-cœur, pris, oui Seigneur, un emploi à contre-cœur. Parce que notre Dieu Seigneur, ils veulent faire d'abord quelque chose. S'il te plaît Seigneur, encourage-la encore à trouver Seigneur ce qui est mieux pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Maintenant, ton nom, Père, nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu Seigneur, tu agisses en leur faveur. Nous ne disons pas d'aujourd'hui, Seigneur, interviens. Rassure-les que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit. Notre Dieu, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, nous allons rester debout. Et si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, ouvrez. Deutéronome chapitre 28. Verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 14 ensemble, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Si la technique peut aussi afficher, s'il vous plaît. Voilà, ok. Donc, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Nous lisons. Et ça sera notre prière finale. Nous allons partir avec cette bénédiction dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et aussi dans nos maisons. Nous allons commencer. 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen.
Jésus m'a mère, ma combat sans Baba,